Hello à toi, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode de podcast où je vais te parler de mon processus créatif à moi. On me demande souvent quand j'en parle, que ce soit avec des amis ou des personnes que je rencontre, de comment est-ce que je fais pour écrire. Parce que pour beaucoup, écrire un roman, ça semble être un travail un peu interminable, un peu une montagne à gravir. Et en effet, écrire un livre, c'est toujours un Everest en soi. Et moi, je vais t'expliquer du coup comment je procède, parce que je procède d'une manière qui peut sembler, pour certains, un petit peu étrange, mais tu vas voir, je vais très vite t'expliquer tout ça. Bienvenue dans Entre les lignes, le podcast où la romance se lit et s'écrit. Je suis Chloé Dupont, autrice en maison d'édition et en auto-édition, et blogueuse sur le blog Inflamed by Books. Ici, on plonge au cœur des histoires qui font battre nos cœurs. On décrypte les tropes qui nous obsèdent et on explore les coulisses de l'écriture. Que tu sois lectrice passionnée ou autrice en quête d'inspiration, installe-toi, prends une tasse de thé et laissons la magie opérer. Tout d'abord, je souhaitais te souhaiter justement de très bonnes fêtes de Pâques. Je ne sais pas si tu as la chance d'avoir du chocolat. Et j'avoue que Pâques, moi personnellement, ce n'est que pour le chocolat. Et j'adore ça, même à mon âge, maintenant que je suis plus une enfant. Mais en même temps, est-ce qu'il y a vraiment un âge pour encore manger du chocolat ? Moi, je ne pense pas. Alors, comme je te le disais dans l'introduction, je comptais te parler aujourd'hui de mon processus d'écriture. On me pose souvent justement la question de savoir comment je fais, comment je trouve le temps, comment je trouve l'inspiration. Et là, je comptais justement t'en parler et t'expliquer un petit peu comment moi je fonctionne, parce que je trouve ça très intéressant justement de savoir comment tous les auteurs peuvent fonctionner. Alors moi, comment je fonctionne ? Déjà, je t'ai déjà un peu parlé dans l'épisode de la semaine dernière de comment je trouvais l'inspiration et comment je pouvais m'inspirer au gré de mes lectures. Donc si t'as pas écouté l'épisode, je te conseille pourquoi pas d'aller à la fin de celui-ci l'écouter. Mais là, je vais parler d'une manière beaucoup plus en détail et beaucoup plus approfondie de mon processus d'écriture à moi. D'abord, il faut savoir que comment je me mets à écrire, c'est très différent de beaucoup de personnes. Parce que moi, très souvent, ce qui me vient en premier, c'est une phrase, une idée, un dialogue, un prénom, une scène, et je l'écris. Ça peut être par exemple deux personnages qui se croisent dans le métro et d'un seul coup, je vois ces deux personnes devant moi et je me dis « Waouh, mais qu'est-ce qui a bien pu leur arriver ?» Et en fait, j'ai ces idées qui popent dans ma tête, je les note et ensuite, quand il y en a une qui me plaît particulièrement, je me mets à détricoter. Surtout quand c'est une scène ou un dialogue. Et je me dis « Ok, comment est-ce qu'ils en sont arrivés là ? Qu'est-ce qui s'est passé juste avant ce dialogue ou juste avant cette scène ? Qu'est-ce qui se passe après ? Et au fur et à mesure, c'est comme si j'assemblais un puzzle. Donc j'ai des pièces par-ci, par-là. Des fois, j'ai plusieurs pièces qui peuvent arriver au même endroit. Donc pas comme un vrai puzzle, mais tu vois le principe. Et je décide, je préfère que ce soit cette pièce-là qui arrive là et pas une autre. Et donc forcément, selon les choix que je fais, l'histoire pourrait être complètement différente. Mais de toute façon, chaque histoire pourrait être réécrite en changeant juste un tout petit choix dans l'histoire. Et moi, j'adore justement ce processus un peu d'enquête où je me dis, ok, qui sont mes personnages ? Que font-ils ? Pourquoi est-ce qu'ils sont là ? Pourquoi ils en sont arrivés à cette scène-là ? Moi, je peux te donner justement des petites idées. Alors, j'en ai posté plusieurs aujourd'hui sur mon compte Instagram et je vais t'en parler justement là. Donc moi, par exemple, mon livre Chains. Donc Chains, c'est le premier justement de ma trilogie de tomes compagnons. Donc Chains, c'est venu d'une idée toute simple, c'était que je voulais faire un trope X, donc seconde chance tout simplement. Et une fois que j'avais cette idée-là, je savais qu'elle voulait avoir changé de vie complètement. Donc elle l'a quitté sans explication. Elle a changé de vie. Et lui, plus tard, il veut la retrouver pour s'assurer, qu'elle va bien et aussi de comprendre accessoirement le pourquoi du comment. C'est très vague, ça aurait pu mener à plein de choses. Mais du coup, j'avais ça. Et j'avais aussi l'idée que je voulais un retournement de situation un peu spécial. Donc ça, c'est comme ça que m'est venu Chains par exemple. Witches of Tonspell, que je suis en train d'écrire actuellement. Le tome 1, c'était juste, son père lui a toujours dit, un jour, elle devra tout quitter et le suivre sans faire d'histoire. Elle pensait, au bout de 21 ans, que ça n'arriverait jamais.
Ha, ha. Alors, ça a commencé comme ça, Witches of Tonspell. Spoiler alert, non, ça ne continue pas comme ça, parce que cette idée-là, même si elle a été une super base et qu'elle m'a permis d'écrire tout le roman, au retravail, cette idée a été un peu abandonnée pour être améliorée, bien évidemment. Mais voilà, c'est pour te dire. Et après, des fois, j'ai des petites phrases qui n'ont mais complètement rien à voir, comme par exemple un dialogue. Là, je vais t'en lire un par exemple. Tu sais, prénom, parce que forcément, je n'ai pas encore de prénom. Tu sais, prénom, quand je fantasme sur quelque chose ou quelqu'un, je fais en sorte de l'obtenir. Donc si je fantasmais sur toi, tu serais déjà dans mon lit. Comme je l'ai mis sur mon compte Instagram, inconnu au bataillon, la preuve, j'ai même pas de prénom, mais je sais qu'un jour, il y a potentiellement un de mes romans qui contiendra cette phrase plus ou moins mot pour mot. Alors des fois, il y a des projets qui se concrétisent, j'ai des idées de scènes, j'ai des idées de lieux qui arrivent, et ça se concrétise. Et des fois, moi j'ai retrouvé encore des notes où ça fait 3 ans que c'est écrit et j'en ai jamais rien fait. Et très certainement que les plus anciennes, je n'en ferai jamais rien. Parce que les idées, ça va, ça vient. Et puis des fois, ça colle pas avec ce que tu es en train d'écrire ou ce que tu as envie d'écrire, avec comment tu as évolué en tant qu'auteur. Et c'est pas grave, franchement, c'est pas grave. Donc comme je disais, une fois que j'ai ces idées-là, des fois j'en combine plusieurs parce que je me dis tiens, ça irait bien justement avec cette idée-là, je match. Et après, comme je disais, je détricote, je fais mon enquêtrice, j'essaye de comprendre ce qui se passe et j'élabore mon plan au fur et à mesure. Alors, il y a ce fameux débat de architecte, jardinier. Alors moi j'ai un peu tout essayé. Alors je dis tout. J'ai essayé plusieurs choses parce que je pense qu'on n'a jamais complètement fini de tout essayer, les techniques possibles et inimaginables. Mon tout premier roman, Behind Me, il a été architecte du bout du bout, vraiment jusqu'au fond. Parce que moi j'aime beaucoup les plans très élaborés, c'est-à-dire que je sais chapitre par chapitre ce que je vais écrire, les scènes qu'il va y avoir, comment ça va se dérouler. Un peu comme je sais qu'il y a Margot de Seine par exemple qui explique ça et qui le décrit comme un G0 elle écrit une première fois toute son histoire où elle dit avec des mots comme on raconterait comme ça, ce qui se passe, pourquoi, comment, avec qui, mais sans vraiment rédiger et qu'après elle repasse. Alors moi mon G0, ça ressemble en fait un peu à ce qu'elle dit justement, c'est mon plan. J'ai des plans vraiment archi détaillés. Alors des fois j'ai des chapitres qui tiennent en quelques lignes, des fois mon plan de chapitre peut tenir en 10, 15, 20, 30, 40 lignes parce que j'ai au moment de l'écrit des scènes tout de suite qui me pop et si par exemple j'ai déjà un dialogue qui me vient ou une scène ou une description qui arrive, je la note tout de suite parce que si elle m'arrive à ce moment-là, je prends le parti pris de me dire que c'est qu'elle doit arriver à ce moment-là et donc je le note. Après forcément, plus tard dans la relecture ça peut changer, mais je note tout. Donc je fais vraiment un plan de A à Z. La seule fois où je n'ai pas fait de plan de A à Z, c'est pour Cœur enchaîné, donc ma novella, parce que j'ai voulu me laisser porter complètement. Non, je dis des bêtises parce que Witches of Tonspell a commencé sans plan aussi. Mais donc, oui, on réapprend tout le temps quand on a du recul. Donc, Cœur enchaîné n'a jamais eu de plan du tout. Je suis revenue là-dessus pour le tome suivant. Là, j'ai un plan. Je suis en train de l'écrire, j'ai un plan parce que je trouve que c'est plus intéressant pour moi. Mais Witches of Tonspell a mis un peu de temps aussi à être écrit parce qu'il n'y avait pas de plan. Et en fait, autant j'ai beaucoup aimé l'expérience d'écrire au fil de l'eau et de voir comment ça se passe, de me laisser surprendre par mes personnages. Mais je me rends compte en fait que c'est pas possible d'avancer vraiment sans plan du tout pour moi. Pourquoi ? Parce que déjà j'ai un trouble de l'attention qui me fait aller dans tous les sens et je suis ce qu'on appelle une multipotentielle. Alors je vais pas ici décrire ce que c'est être multipotentielle parce que je ne pense pas que ce soit le sujet, mais si tu connais, tu connais. Si tu ne connais pas et que tu as envie de savoir ce que sont les multipotentiels, en gros, c'est souvent des femmes. Alors ça existe aussi les hommes, mais on en entend beaucoup parler chez les femmes parce qu'il y a justement une émancipation des femmes qui sont multipotentielles. Mais ce sont des personnes qui ne savent pas se contenter d'une seule passion, d'un seul loisir, d'une seule façon de vivre et qui ont besoin de se sentir libres, de pouvoir expérimenter toujours, tout le temps et de toujours pouvoir aller voir des terrains inconnus
Et voilà, donc pour faire très très simple, attention, c'est vraiment une caricature. Et donc moi je me rends compte en fait quand j'ai pas de plan, c'est que je pars beaucoup dans tous les sens. Et en fait j'ai beaucoup d'idées qui me viennent de romans. Franchement, si on pouvait voir maintenant, j'ai au moins 20, 30, voire même 50 idées de romans qui pourront arriver. Et à chaque fois, du coup, quand je n'ai pas de plan, c'est comme si j'avais pas de gouvernail et donc je pars un peu dans tous les sens. Donc je me suis rendu compte que sans plan du tout, c'est compliqué parce qu'en plus, j'ai une vie à 1000 à l'heure et du coup, ça veut dire trouver plus de temps parce qu'il faut que je puisse trouver le temps de mettre sur l'ordi sans trop réfléchir, tandis qu'au moins, si j'ai un plan que j'ai bien réfléchi avant, je sais déjà ce que je vais dire, donc c'est plus facile d'écrire mon premier jet et après de revenir là-dessus, bien sûr. Donc moi, je suis plutôt team plan, plus ou moins détaillé selon les projets, parce que du coup, ça m'est arrivé d'avoir un plan très détaillé, d'avoir des plans moins détaillés, et ça m'est arrivé aussi de devoir retravailler tout mon plan. Parce que là, pour Witches of Townspell, je pense que je ferai un épisode de podcast complet dessus, mais en fait, tout ne s'est pas passé comme je l'avais prévu. Et j'ai des personnages qui m'ont fait non. Non, je veux pas ce que tu me dis là, ce que tu me donnes pour moi, donc on recommence. Et j'ai dû recommencer et il y a vraiment eu un énorme travail là-dessus. Donc je pense que je ferai vraiment un épisode complet sur cette duologie parce qu'il y a tellement de choses à dire et elle m'a appris tellement de choses sur moi-même, c'est vraiment dingue. Mais voilà. Donc, revenons à nos moutons. Donc moi, je détricote toute mon histoire à partir d'une ou de plusieurs petites idées. Je fais un plan, plus ou moins détaillé. Ensuite, j'écris mon premier jet. Alors, je l'écris d'une traite, dans le sens où je ne relis jamais un chapitre que j'ai écrit tant que c'est le premier jet. Je vais vraiment au fil de l'eau. À la rigueur, si vraiment j'ai oublié de noter un détail, par exemple la couleur des yeux d'un personnage, parce que j'ai mal fait ma fiche personnage ou un truc du genre, je reviens dessus, bien évidemment. Mais je ne relis pas et je ne corrige jamais tout de suite. Parce que déjà, tu es dans l'histoire, donc tu ne peux jamais, à mon sens, recorriger quelque chose que tu viens d'écrire. Et en plus, c'est un premier jet, donc forcément, ce n'est pas tout de suite bon, c'est logique. Et donc, le fait de relire quelque chose, si tu le trouves mauvais, eh ben, tu vas te remettre à réécrire, et réécrire, et réécrire, et tu n'avanceras pas. Donc moi, mon premier jet, je l'écris d'une traite, du chapitre 1 ou du prologue, jusqu'à la fin ou jusqu'à l'épilogue. Voilà, jusque là, j'écris tout d'une traite. Et ensuite, je laisse reposer, je laisse mijoter mon roman, parce que, comme je le disais, pour moi, il faut avoir en tête que quand tu as la tête dans ton roman, tu ne peux pas le corriger comme il faut. Parce que, alors j'ai reçu une newsletter d'une autrice, je ne sais plus qui c'est, je le remettrai, je vous ferai un update s'il y a besoin, je le mettrai en commentaire, mais une autrice qui disait justement que quand tu écris ton premier jet, si tu le relis tout de suite, soit tout te paraît génial, alors que tout n'est pas génial, soit tout te paraît horrible, alors que tout n'est pas horrible. Et donc, il faut laisser mijoter et il faut laisser reposer un petit peu la bête. Moi, ça dépend des fois, mais je laisse environ un mois. Un mois à la fin de mon premier jet où je n'y touche pas et où dans ce cas-là, soit j'écris le plan du prochain, soit j'écris le prochain si j'ai déjà un plan, soit s'il y a un tome 2, je commence à écrire le tome 2 parce que je suis à la suite. Mais voilà, je laisse un bon mois justement pour le reposer. Et ensuite vient les corrections. Alors moi, au niveau des corrections, très souvent j'en fais une première pour vraiment revoir le global, le fond du roman. Donc, est-ce que tout est cohérent? Est-ce que tout a une réponse? Parce que souvent on soulève des problématiques et des questions dans les romans et il faut absolument y répondre, sinon on va pas être contente avec les lectrices, quoi. Donc est-ce que tout est répondu? Est-ce que mes personnages sont cohérents? Est-ce qu'ils sont attachants? Est-ce qu'ils sont réalistes? Parce que même si on est dans une romantaisie, si on se rend compte qu'un des personnages est complètement parfait ou alors est justement complètement abominable et il n'a rien pour relever ça, on peut pas s'attacher et ça nous semble pas réaliste, ça nous semble pas être humain, même si c'est des faées ou des vampires ou peu importe. Donc je relis tout ça. En même temps, si je croise des petites fautes d'orthographe et tout ça, je les corrige, mais je me concentre pas là-dessus, je me concentre vraiment sur le fond. Ensuite, très souvent, je fais appel à des bêta-lectrices ou des bêta-lecteurs, mais je dis bêta-lectrices parce que je n'ai toujours eu que des femmes pour l'instant, quasiment, sauf pour le premier Behind Me, où j'avais un alpha-lecteur à ce moment-là. Mais donc, j'ai mes bêta-lectrices qui me relisent du coup et qui me font un avis détaillé,
moi je demande à ce qu'il y ait vraiment des commentaires au fur et à mesure, que ce soit des commentaires émotionnels au fur et à mesure, par exemple, ah cette scène-là j'adore, ou ah non cette scène-là j'aime pas, ou lui il m'a donné envie de le frapper, ou au contraire tu m'as fait pleurer, voilà. Que ce soit aussi justement de ah bah là je comprends pas trop, ça n'a pas été expliqué, ou alors tu nous dis ça à la page d'avant et maintenant tu nous dis ça. Je veux les deux commentaires et j'aime bien que ce soit au fur et à mesure de leur lecture, c'est ce que je demande parce que moi quand je reprends justement un fichier, après je reprends tous les commentaires, je les remets sur un seul fichier et je vois ce qui a été mis, je vois s'il y a des commentaires qui se recoupent, s'il y en a qui se recoupent pas. Voilà. Donc si j'ai des bêta lectrices qui veulent faire un peu de correction orthographique en même temps, soit, pas de souci. Après, c'est pas ce que je leur demande de base parce que j'estime que c'est pas ça leur boulot, entre guillemets, bien que bêta lectrice, moi je ne prends que des bénévoles. Et donc voilà. Donc ça passe chez les bêta lectrices. Donc pendant ce temps-là, moi, encore une fois, je travaille sur un autre projet. Et puis quand mes bêta lectrices sont revenues, je revois avec leurs commentaires. Alors, je ne prends pas tous les commentaires forcément parce que les commentaires c'est aussi subjectif, ça dépend du lecteur ou de la lectrice, il y en a qui vont adorer une scène, il y en a qui vont la détester, ça dépend aussi de l'argumentation qu'il y a derrière parce que des fois si c'est juste une question de goût personnel, bah je vais pas forcément le prendre en compte, ce qui est logique, mais je vais prendre en compte par exemple si c'est vraiment une coquille de ma part ou si c'est vraiment que j'ai oublié de répondre à un truc ou qu'il y a une incohérence ou si on me dit tous bah non mais ce personnage là franchement qu'il soit là ou qu'il soit pas là, ça nous change pas. Ah oui, donc si vraiment on a là, c'est que le personnage n'est pas assez développé, donc soit il faut l'enlever, soit il faut le redévelopper, mais il faut faire quelque chose. Voilà, donc une fois que les bêta lectrices m'ont tout rendu, moi je retravaille le texte, encore une fois, et une fois qu'il me semble bien retravaillé, je relaisse poser encore peut-être une semaine ou deux quand même, pour dire deux, je le relis pour revérifier. Si ça va, je passe vraiment à l'orthographique à ce moment-là. Et puis ensuite, ça dépend. Ça dépend de quoi? Ça dépend si c'est un roman que je vais publier en auto-édition ou si c'est un roman que j'envoie en maison d'édition. Parce que si c'est un roman que j'envoie en maison d'édition, forcément, je sais qu'il va y avoir un travail éditorial et des corrections à faire dedans. Ça ne veut pas dire que quand on envoie en maison d'édition, on envoie un texte qui est bourré de fautes ou qui est complètement incohérent. Attention, parce que c'est le meilleur moyen justement qu'on vous le refuse parce que le texte n'est pas assez travaillé et que du coup ça va donner trop de boulot à la maison d'édition et donc c'est pas rentable pour eux, c'est logique, il faut bien s'en rendre compte. Donc forcément, je sais qu'il va y avoir un travail édito derrière, donc par exemple je peux être un peu moins précautionneuse sur certaines choses, mais ça ne veut pas dire que je bâcle, bien évidemment. Par contre quand c'est de l'auto-édition, forcément là tout le travail m'incombe à moi, donc il faut que ce soit beaucoup plus professionnel de ma part, dans le sens où je dois faire appel à des correcteurs, parce que correcteur ce n'est pas mon métier. Moi je suis écrivaine, j'écris, je suis autrice, j'écris des histoires. Corriger et connaître les différentes orthographes ou de connaître les différentes grammaires et tout ça, ce n'est pas mon boulot. Il y a des professionnels pour ça, des correcteurs, c'est leur boulot, je leur laisse faire. Mais forcément, il faut être prêt à ça aussi parce que c'est un budget d'avoir des correcteurs, tout simplement. Et même là, il peut encore y avoir des fautes. C'est un peu bête, mais par exemple, à Cœur enchaîné, je sais que la première version qui a été mise sur Amazon, il restait des coquilles. Donc je les ai corrigées vite. Mais ça arrive encore, malheureusement, malheureusement, heureusement, on est tous humains. Et donc, ça peut arriver de passer à côté de quelque chose et tout ça. Et donc, voilà. Et donc, ensuite, l'avenir de mon roman, il dépend de ça. Donc, s'il part en auto-édition, il fait les corrections avec des correcteurs et tout ça. Et puis après, c'est tout ce qui est justement publication, promotion sur les réseaux, tout ça. S'il part en maison d'édition, c'est très différent. Par exemple, Witches of Tonspell, quand il est revenu, à la base, moi j'avais prévu 3 tomes et on s'est rendu compte que 3 tomes c'était trop, qu'en fait le premier tome était beaucoup là pour poser les bases mais qu'il ne se passait pas grand chose d'assez intéressant. Et donc on a décidé de couper une grosse partie du premier tome et on a fini par en faire 2. J'en dis pas plus, encore une fois je ferai un épisode de podcast dédié, mais pour dire qu'il y a eu un très très gros retravail derrière Witches of Tonspell, alors que par exemple quand on prend ma trilogie, donc Shane's Envol, Shane's, il y a eu
beaucoup aussi de retravail parce qu'il y a plein de choses que j'ai rajoutées et tout ça. Mais par contre, au fur et à mesure qu'on a avancé, Envol a demandé moins de retravail et pardon, encore moins de retravail pour la simple et bonne raison que je connaissais mes personnages, je connaissais mon univers et donc forcément ça allait beaucoup plus... Enfin, c'était beaucoup plus fluide et il y avait moins de retravail là-dessus. Donc, encore une fois, ça dépend des projets. On m'a déjà demandé combien de temps je mettais pour écrire. Alors là, c'est une question où je pense que je n'ai pas de vraie réponse, désolée. Mais c'est parce que déjà, ça dépend du projet. Ça dépend du genre, du world building qu'il y a derrière. Ça dépend de la taille aussi, tout simplement, du roman. Pour vous dire, là, les 2 tomes de Witches of Tansfeld font chacun 95 000 mots à peu près. Entre 90 et 100 000 mots ils font. Donc, forcément, c'est plus long à écrire que Behind Me qui était, si je dis pas de bêtises, à 60 000 mots à peu près. Ça n'a rien à voir. Et puis, ça dépend aussi de ma vie, tout simplement. Si c'est un projet que je commence au début de l'été et que je travaille pas beaucoup l'été, bah oui, forcément, je vais avoir plus de temps pour écrire, donc je vais mettre moins de temps. En règle générale, avec ma vie tumultueuse, je mets environ 6 mois à écrire un roman de 65 à 70 000 mots. Je mets environ 6 mois d'écriture de premier jet. Ensuite, je mets environ 1 mois pour laisser reposer. Et les corrections avec les bêta-lecteurs et tout ça, j'en ai pour environ 2-3 mois à peu près. Donc, pour écrire un roman, donc du plan que je fais jusqu'à la version finale, donc quand je suis en auto-édition, je suis à 10 mois à peu près, un peu moins d'1 an. Par contre, en maison d'édition, ça peut prendre plus de temps, tout simplement parce que la maison d'édition a un calendrier éditorial. Je ne suis pas la seule autrice dans la maison d'édition, donc forcément, il faut le temps pour tout le monde. Et que c'est un jeu aussi de retour encore et toujours entre la correctrice éditoriale et entre les correcteurs orthographiques aussi, parce que ça arrive, je ne sais pas si c'est tout le temps, faudrait que je pose la question, mais que ce ne soit pas les mêmes correcteurs, tout simplement, parce que chacun son boulot. Mais voilà, donc là ça peut prendre plus de temps parce que déjà par exemple ça peut prendre 2 ou 3 allers-retours avec le correcteur édito, plus 2 allers-retours avec le correcteur orthographique, plus il faut relire le BAT, donc le bon à tirer, donc c'est vraiment le fichier final qui lui va être mis justement en e-book puis en livre. Et donc après la maison d'édition publie aussi quand elle peut, quand elle veut aussi en fonction d'eux, parce que si par exemple tu écris une romance de Noël, ils vont pas te la sortir en plein mois d'été. C'est logique, c'est pas trop la période. Donc voilà, ça dépend de plein de trucs. Mais en règle générale, je mets une dizaine de mois pour écrire un roman entre 60 000 et 70 000 mots. De toute façon, quand on regarde ma cadence de publication, je suis à 1 par an environ. Donc voilà. Donc je pense que j'ai fait un petit peu le tour. Si jamais tu as des questions concernant justement plus de détails sur ma manière de faire et tout ça, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Si jamais ça t'intéresse aussi d'avoir des infos exclusives au fur et à mesure, j'ai ma newsletter dans laquelle je parle de manière peut-être un peu plus intime avec vous, où je vous donne des contenus complètement exclusifs. Et donc si jamais ça te dit de rejoindre ma communauté VIP, ça se passe soit sur TikTok, soit sur Instagram, il y a le lien en bio. Je vais te le mettre aussi dans la description de l'épisode. Mais en tout cas, ça m'a fait très plaisir de te raconter un peu mon processus d'écriture. Et je te dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Salut!